À l'émission aujourd'hui, on a la rubrique de Titine Budget serré. Avec Myrlande, on a les conseils de bien-être et de santé, ainsi que le voicemail. On a l'invité de l'émission, la femme en or à honorer, le débat de l'émission. Tout ça aujourd'hui juste pour vous. Je suis Mélissa, l'animatrice de votre émission Femme Radicale que vous suivez sur la chaîne Télé Radicale. Générique. Bienvenue à tous ceux qui étaient déjà présents avec nous. Bienvenue à ceux qui viennent tout juste de se joindre à nous. Vous regardez l'émission Femme Radicale sous chaîne Paul, Télé Radicale. M'a tout profité de nous abonner, like, partager parce que c'est seul gens que wap banou love là et c'est seul gens tout que wap connaît tout ça qui a passé sous chaîne là. Et gen bagay. Donc nous connaissons que l'émission ça pas possible si moi pas gagné deux acolytes moi yo. Deux bestimio, deux bases moyo avec moi. Titine et Myrlande, comment a été votre semaine? Bon, pour ma part, moi, j'ai eu une semaine vraiment enrichissante en amour parce que c'est le mois de la Saint-Valentin. So, j'ai vraiment hâte de vous présenter ma rubrique des activités. On a hâte d'entendre ça. Ouais, moi aussi, j'ai passé une très belle semaine. Écoute, c'est le mois de l'amour, donc on prend les câlins, les bisous, les beaux mots, les compliments. Tout pour nous. Tout pour nous. En parlant du mois de l'amour, nous avons un pile love que nous prenons le bail à une grande dame de Télé Radicale. Oui, on est obligé de le dire. Notre invitée, c'est une Télé Radicale, c'est le visage de Télé Radicale. Dès que vous allez entendre son nom, vous allez voir son visage, vous allez voir exactement de qui on parle. Alors ça, c'est tous ceux qui sont abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, vous faites paraître, ou après son monde que vous ne connaissez pas. Mais tout le monde qui suit nous, qui connaît Télé Radicale, n'a pas connaître le monde tout de suite. Notre invité aujourd'hui, c'est nul autre que She Love Mead. Donc on l'accueille. She Love. Les amis, femmes descendent? Oui. Faut descendre. Bien bon genou. Merci. Donc, je connais Kaipou. Bon, on connaît m'te quitté là un petit moment. Nous sommes contents, mais bon, on a tout des sous ça. Comment ça va? Parle-nous un peu de toi. Qui est She Love? Ben merci, ça va bien, merci pour vous, ça va bien? Oui. Bon, écoute, She Love, comme tu l'as si bien dit au début, c'est une animatrice de Télé Radicale, une OG, qui était là, mais malheureusement, elle est partie pour des circonstances, mais on va en reparler un peu plus tard. Un peu plus tard, oui. Puis bon, She Love, c'est une jeune femme, une éducatrice spécialisée également. Donc, voilà. On va en apprendre un peu plus durant au courant de l'émission. Ouais. Oui. Je sens que les auditeurs sont super contents parce que j'ai tellement eu des tabous. Des tabous, des commentaires. Elle est où She Love? Elle est où She Love? Ils vont être contents. Elle est là. Elle est là. Ouais. Donc, c'était comment ta première expérience en animation? Franchement, c'était super enrichissant. J'ai beaucoup aimé. C'est comme si j'étais à ma place. Ah, ok. J'ai l'impression que dès que je suis apparue, comme on l'a dit, on n'est pas des professionnels, mais dès que je suis apparue, j'ai été à l'aise devant la caméra. Puis je trouve que l'émission Tabou aussi, ça a été une émission pour moi qui était aussi émouvante, parce qu'on reçoit des invités aussi, qu'on parle beaucoup de situations tristes. Mais je trouve que ça a été une émission qui a apporté aussi pour le public. Puis le but de cette émission, c'était aussi la sensibilisation. Donc, j'ai été contente de l'animer, puis c'était vraiment une belle première expérience. Pourquoi tu n'es plus, en fait, que tu as arrêté l'émission Tabou, en fait? C'était quoi les circonstances qui fait que, bon, on a arrêté? Parce que, honnêtement, c'est l'une des émissions, c'est pas pour dire que l'émission Tabou, les autres émissions ne sont pas populaires sur la chaîne, mais Tabou a fait sa marque quand même. C'était vraiment très populaire du début. J'ai commencé avec toi aussi, hein, She Love. Hein. Oui, c'est vrai, on a commencé ensemble. On a commencé ensemble, fait que... Bon, la raison pour laquelle on avait mis fin, et d'ailleurs, je souhaite aussi
faire une précision par rapport à ça parce que je sais que Titine m'était venue récemment pour me dire qu'il y a une personne qui lui a dit que on a arrêté l'émission trop sec. On n'a pas donné conclusion à l'émission. Et ça, c'est vrai, c'est quelque chose qu'on aurait dû faire. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Probablement la COVID. COVID là a fait tout le monde tête enflée, tête chaude. Et bon, je tiens à m'excuser personnellement en mon nom et au nom de Télé Radical du fait qu'on n'a pas mis fin de manière professionnelle. Mais sachez que on vous a pas oublié, public de Tabou, et qui sait, peut-être qu'on va revenir avec quelque chose. Donc, pour répondre à ta question, Titine, pourquoi il y avait une conclusion à l'émission, c'est-à-dire que c'était pendant la période de COVID. Puis, COVID venait tout juste de commencer. Là. C'était le moment où c'était la folie furieuse, couvre-feu, on savait plus où qu'on s'en allait, c'était tête chargée. Donc, on a décidé pour le moment d'arrêter parce que je recevais des invités. Fait que je pouvais pas demander aux gens de venir sachant qu'il y avait des couvre-feux, aussi les mesures sanitaires, donc on pouvait pas être en présence de d'autres personnes. Donc, c'est toutes ces raisons qui ont fait en sorte qu'on a mis fin à l'émission. Mais, comme j'ai dit, on ne sait pas. Peut-être que ça va revenir, mais c'est ça. C'est ces raisons-là. Bon, c'est bon à savoir. She-Love était là. Elle est partie. Elle a expliqué les raisons. Elle s'est excusée. Mais là, c'est une nouvelle année. She-Love revient. Qu'est-ce que tu nous réserves pour 2024? Bon, 2024, c'est une année, j'espère, une année fructueuse. Donc, je crois que, vous le savez déjà, mais le public ne le sait pas encore. Donc, il y a une nouvelle émission qui va apparaître sur la chaîne Télé Radical prochainement, qui s'appelle Atypique. Donc, atypique, comme on sait qu'est-ce que ça veut dire, c'est quelque chose qui est hors du commun. Qui est hors du commun. Donc, c'est une émission qui va parler de l'autisme. De l'autisme, parce que je pense que c'est un sujet qui touche beaucoup notre communauté. Puis aussi un sujet qui est tabou. Beaucoup de personnes sont atteintes de ça personnellement, mais ne veulent pas en faire part par peur de stigmatisation, donc d'être étiquetées. Mais je crois que c'est un sujet qui est très intéressant puis qui va être aussi pédagogique. Donc, ça va apprendre un peu comment interagir avec des enfants autistes et même des adultes autistes aussi. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça qui s'en vient. Mais en même temps, tu vois, ma prochaine question, c'était ça que je voulais te poser. D'où t'es venu le fait de vouloir devenir éducatrice spécialisée? Parce que, veux pas, il faut quand même... Puis surtout dans la branche de où tu travailles, comme d'où t'es venue cette inspiration de voir? En fait, en toute franchise, j'ai passé par beaucoup de chemins au cégep avant d'atterrir dans ce programme. J'ai commencé en sciences humaines, ensuite j'ai fait technique juridique, j'ai pas aimé. Ensuite, je me suis écoutée, je me suis dit, She-Love, parce qu'à un moment donné, il faut que tu t'assoies et que tu te parles à toi-même. Que tu te dises où est-ce que je m'en vais. Puis, j'ai réfléchi, je me suis dit, je suis une personne, premièrement, qui a selon moi, une bonne écoute. J'adore être à l'écoute des autres. J'aime ça, aider les autres. Je trouve que c'est une approche que j'ai quand même assez... C'est une force. C'est une force que j'ai chez moi, c'est ça. Puis, je me suis dit, alors, quel domaine qui nécessite ce genre de compétences ou peu importe. Puis, j'ai regardé un peu. J'ai été regarder sur les sites. J'ai vu qu'il y avait travail social. J'ai vu qu'il y avait... psychologue, je te verrais en aussi, psychologie, oui, mais on touche à tout. On touche vraiment à tout. Donc, j'ai vu éducatrice spécialisée. Donc, je suis allée faire mes recherches. Je savais pas trop c'était quoi une éducatrice spécialisée parce que, mine de rien, c'est un métier qui n'est pas vraiment connu. On connaît les éducatrices à l'enfance, mais on connaît pas vraiment qu'est-ce que c'est une éducatrice spécialisée. Donc, j'ai été faire mes recherches, j'ai regardé, puis vraiment tous les critères qui étaient sous ce programme-là, c'était vraiment des critères qui me correspondaient personnellement. Puis j'avais aussi ma mère qui me disait, She-Love, je te verrais dans ce genre de métier, t'es quelqu'un qui aime vraiment écouter les autres, aider les autres, vas-y, essaye-toi. Puis bon, je me suis lancée, j'ai été, puis vraiment, je suis pas partie du programme parce que je me suis trouvée à ma place. Donc c'est ça, c'est à partir de là que j'ai commencé le programme, les études, puis c'est ça. Mais tant mieux. Parlons de l'enfance. Ton plus beau souvenir d'enfance. Mon plus beau souvenir d'enfance, wow, belle question.
OK. Je pense que dans une autre émission, on m'avait posé cette question-là, puis j'avais dit ça parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué quand j'étais petite. Quand on était petit, avec la famille, mes frères, on partait toujours en voyage. Toujours, et on faisait des road trips. Donc, en Floride, pour aller en Floride. Puis c'était comme, comment je pourrais dire, c'était comme une coutume qu'on avait chez nous à chaque année, pendant les fêtes. Nos parents louaient une voiture, puis on faisait le road trip de Montréal en Floride. Donc, 2 jours, 3 jours pratiquement. On dormait à l'hôtel et tout. C'était vraiment intéressant. Je trouve que c'était des souvenirs marquants pour moi. C'était vraiment intéressant. Je fais juste imaginer. Ouais, c'était vraiment le fun. Donc, je pense qu'on commence à en apprendre pas mal sur la première dame de Télé Radicale. On va aller à une courte pause et on continue avec Sheila. Donc, de retour à l'émission Femmes radicales sur la chaîne Télé Radicale, on rentre directement dans le conseil santé et bien-être avec nul autre que Myrlande. Myrlande, qu'est-ce que tu nous réserves aujourd'hui? Donc, c'est la Saint-Valentin, la saison des sucres qui arrive. On va manger un pile chocolat. On va boire chocolat chaud avec un pile sucre. Donc, on va parler du diabète. Alors, quand je dis on va parler du diabète, c'est juste pour faire un petit récapitulatif sur c'est quoi le diabète, c'est quoi les types de diabète qui existent, parce que c'est pas tout le monde qui sait ça. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir? Parce que je suis toujours dans la prévention. Vu qu'on est jeune, il est encore temps de faire des efforts pour pas arriver à des situations plus tard qui nous amènent à diabète, haute pression. On essaie de faire mieux que la génération avant nous qui n'avait pas les connaissances. Là, maintenant, si nous avons les connaissances, là, nous décidons pas à faire, bon, ça c'est à faire, gardez-nous. Mais on essaie toujours d'éduquer les gens pour qu'ils puissent faire de meilleurs choix au niveau de la santé. Parce qu'on l'a dit, la vie est courte. On essaie de la préserver. On essaie de ne pas tomber dans des maladies qui auraient pu être facilement évitables si on avait juste pris le temps d'enlever un sucre dans notre café par jour. En tout cas, moi, je vais t'écouter avec attention parce que je suis à risque. D'accord. Je pense qu'on est tous à risque, les Haïtiens, vraiment. Mais quand je pense que quand tu as des parents qui sont atteints de diabète, c'est génétique. C'est ça, c'est génétique. Donc, on essaie de repousser le plus possible. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas l'avoir, mais on fait des efforts. On est les sous-connos. Donc, pour le diabète, il y a 2 types. Il y a le type 1 et le type 2. Souvent, vous allez entendre « Oh, moi, je suis diabétique type 2 ». Le type 1, tu nais avec. Okay? Donc, c'est depuis la naissance. Là, il n'y a rien à faire pour prévenir ça. C'est déjà là. Il faut juste essayer de maintenir un taux de sucre qui est adéquat dans le sang. La plupart des gens qui ont le diabète de type 1, ils vont avoir de l'insuline, c'est-à-dire c'est la piqûre qui se donne à chaque jour, ou 3 fois par jour, ou 2 fois par jour. Ça, c'est inévitable. Sinon, il y a le diabète de type 2 qui commence vers la mi-trentaine. Avant, c'était dans la cinquantaine, mais ça diminue de plus en plus. Hein, fait que c'est pas un bon signe. Donc, mi-trentaine, d'habitude, on commence à découvrir ça. C'est sûr qu'il y a des signes là qu'on voit si la personne est diabétique, comme l'extrême soif. La personne, elle a toujours des sueurs, elle a toujours, pas nécessairement chaud, mais elle est toujours en train de transpirer. Ça, c'est comme des signes précurseurs du diabète de type 2. Donc, c'est toujours bon si vous avez une infirmière autour de vous, ou si vous avez si vous travaillez dans un hôpital ou dans un milieu de santé, vous avez une machine de disponible pour contrôler votre sucre. C'est pas une mauvaise idée de le faire. Ça, c'est comme la première étape. On se pique le doigt, c'est rien de très grave. Juste pour regarder c'est quoi le niveau. On fait juste... Non, pas besoin de diagnostiquer. C'est quelque chose que tu peux faire. Tu piques le doigt à jeun de préférence. Parce que c'est sûr qu'après avoir mangé, le taux de sucre dans le sang va être plus élevé. Donc, le matin, quand on se lève avant d'avoir pris son déjeuner, on peut juste se piquer, juste voir c'est quoi le niveau. 4, 5, c'est des niveaux qui sont normaux. 6, ça peut être encore... Ça commence à être assez haut pour quelqu'un qui est à jeun et qui n'a pas mangé durant les 12 dernières heures. Okay? Donc, ça, c'est une première indication. À part ça, il y a, dans le diabète de type 2, il y a les gens qui vont prendre les pilules seulement. Ça, c'était comme le premier stade. Et ensuite, là, le stade avancé. Ça veut dire que les pilules ne suffisent plus
Et là, on doit passer à la piqûre comme les gens qui ont le diabète de type 1. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour retarder ça? Vous l'avez deviné, on boit de l'eau. On s'hydrate comme il faut. C'est sûr que quand tu as plus d'eau dans le corps, le sucre se dilue de plus en plus. Il y a des gens qui vont rien boire de la journée, mais tu accumules du sucre, tu manges. Le sucre, c'est pas nécessairement des bonbons, les glucides qui s'accumulent dans ton sang, puis tu bois pas de l'eau. Donc, tu les flushes pas de ton organisme. Toujours préféré, tu sais, yokonzi diri. Diri, pas bon pour monde qui fait sucre parce que c'est la farine blanche, c'est des produits... On préfère les produits de blé entier. C'est-à-dire, si nous qu'on prend pain blanc, essayez de prendre du pain blé. Si nous qu'on prend du riz blanc, essayez de prendre du riz basmati ou du riz jaune. C'est des choix à faire. Pas obligé de, comme je le dis toujours, c'est une progression. Et moi, je suis pas passée du jour au lendemain à jeter mon sac de pain blanc puis prendre du pain brun. J'ai commencé par une fois par mois. Je dis, moi là, le premier, là, je vais prendre du pain brun. Puis après, ça a été une fois par semaine. Puis là, maintenant, ben, j'achète juste ça, puis c'est bien correct. C'est rendu le pain blanc qui est occasionnel. Puis tu finis par t'habituer au goût. De toute façon, on peut manger le sèche, ou mettons petit vessouli, ou mettons l'autre baguette sous lit. C'est pas si pire que ça. Le riz, je suis pas encore rendue là. Pas encore rendue à manger du riz jaune. J'aime pas le riz jaune, honnêtement. Donc, qu'est-ce que je fais? Je remplace par d'autres types de... Tu sais, je vais manger du couscous. Je vais manger du quinoa. J'ai découvert la première fois que j'ai mangé du quinoa, guys. C'est bien apprêté, c'est très bon. Ouais, c'est très bon. Puis j'ai même fait du quinoa jonjon avec des pois. Wow. Ouais, c'était très bon. Puis ça m'a permis, parce que le quinoa tout seul, c'est vraiment pas bon. Fait que, avec des épices, on l'apprête différemment, ça se mange très bien, puis c'est un bon remplacement au riz. Donc moi, je mange presque pas de riz, à part quand ma mère va en faire ou ma belle-mère va en faire, je vais en manger, mais sinon, du riz, c'est pas quelque chose qu'on cuit à tous les jours chez nous. Donc, c'est des petits changements, comme j'ai dit toujours. La progression, c'est ce qui amène à un bon état de santé. Définitivement. Alors, voilà. Merci. J'aurais une petite question. Ah ben oui. Qu'est-ce qui est en lien avec le diabète de grossesse? Oui, donc c'est vrai. Il y a le diabète de grossesse qui est un autre type. Donc, le diabète de grossesse, je peux pas dire que on peut le prévenir parce qu'il y a des prédispositions au diabète de grossesse que malheureusement, on n'a pas vraiment de contrôle là-dessus. C'est sûr que il y a du là où enceinte, moi j'ai mangé ça au blé, mais il faut vraiment faire attention, être conscient de ce qu'on ingère. Diabète de grossesse, là, il peut aller après que tu as fini de pousser le bébé, ça s'en va. Mais malheureusement, ça peut rester. Puis, est-ce qu'il y a des gens, par exemple, qui sont plus à risque de faire du diabète de grossesse? C'est sûr, tu sais, l'obésité, le surplus de poids, ça, je sais que c'est un gros facteur qui joue. Mais j'ai aussi vu des personnes minces qui avaient du diabète de grossesse, sauf que toutes les personnes minces que je connais qui l'ont eu, c'est parti après. C'est pas resté. Donc, c'est à prendre en ligne de compte, mais c'est surtout aussi l'alimentation, tu sais, la déshydratation. Puis quand je dis déshydraté, t'es pas obligé d'être à l'hôpital avec un soluté, mais tu bois pas assez d'eau, ton corps, il est déshydraté. Donc, ça s'installe et puis ça part pas. Moi, je sais que quand j'étais enceinte, quand tu vas faire le test de diabète de grossesse, il te fait boire un jus tellement... c'est gros, c'est long de même, c'est plein de sucre, c'est sucré. Et si tu le revomis, il te le revenir. Il te le redonne puis tu reviens. Et c'est ironique parce que quand tu es enceinte, t'as envie de vomir déjà. Là, tu dois boire un gros jus d'orange. Tu dois tous le boire. Et puis tu dois le retenir. Tu dois attendre pour qu'on fasse le test. Là, oui. Wow. Ça, c'est... Moi, c'est... Et c'est toujours un stress pour la maman parce que tu veux pas avoir du diabète de grossesse. Fait que tu viens à l'hôpital avec le stress, tu dois boire tout le jus. Puis là, t'espères que ça soit pas positif. Là, quand c'est positif, c'est un autre trouble. Faut que tu te piques. Beaucoup de problèmes. Donc, c'est bon à savoir. Oui. Vraiment. Wow. Merci. Vraiment, là. Est-ce qu'on a une autre question pour notre invité? Oui, moi j'en ai une. Je voudrais savoir comment les gens doivent participer à ton émission, en fait, globalement, comment ils doivent faire s'ils veulent participer à l'émission. Bon, en fait, le processus, c'est un peu le même pour toutes les émissions. C'est vraiment contacter soit le producteur, qui est Peterson, ou tout simplement me contacter moi à travers mes réseaux sociaux. Donc, mes réseaux sociaux, c'est She Love Me, de mon nom et prénom.
Donc, c'est ça, me Mais tu contacter peux nous donner un directement. peu le contexte de l'émission, là, le contexte de l'émission, c'est quoi? Et tout OK. ça? Donc, en fait, le contexte de l'émission, c'est vraiment, comme je l'ai dit préalablement, c'est vraiment par rapport à la pédagogie sur l'autisme. Donc, c'est quoi les signes précurseurs d'un enfant bébé qui pourrait être autiste? Mhm. Ça, c'est important parce que en fait, dès que le bébé, je pourrais dire qu'il est poupon, qui commence même, il marche même pas encore, On peut le on voir. peut déjà commencer à voir certains signes. Puis, donc c'est ça. Donc, c'est détecter les signes préalables qui peut amener à un diagnostic d'autisme. C'est aussi informer c'est quoi les procédures à suivre pour aller chercher de l'aide si jamais on soupçonne que notre enfant est autiste. Et aussi outiller les parents ou ceux qui sont avec les enfants autistes à savoir comment agir puis qu'est-ce qui est mieux ou qu'est-ce qui n'est pas bon à faire avec ces enfants dans certaines situations précises. Puis, c'est ça. Donc, c'est vraiment de l'apprentissage pédagogique, puis aussi pour sensibiliser la communauté et avoir un peu plus... puis c'est important d'aller chercher de l'aide parce que je sais qu'il y a beaucoup de parents qui veulent pas aller chercher de l'aide et ce n'est pas bien pour les enfants. Surtout je dans vous le notre dis. communauté. Surtout. Beaucoup de déni. Exactement. C'est quelque chose qu'on doit vraiment sensibiliser. L'handicap, Définitivement. globalement, c'est quelque chose. Définitivement, c'est à voir. Ouais. Beaucoup de bonnes et de belles informations avec notre invité. On arrête pour une courte pause et on vous revient. Hein? Qui bagaille? Non, m'pa là, non? Qui l'est? 18 février? Mais non, 18 février, m'pa là. Journée pas journée pas. On gen qui a fait programme le 18 février, on pas connaît Solé a fêté 10e anniversaire, il a fait héroïne. Héroïne, ça veut dire faire hommage pour toutes grand femmes yo, grand mesdames qui te marqué histoire nous. Tout le monde sa wap là, oui, Cécile Fatima, et défilé, Totoya, Ren Kanaona, Kanalaona, tout à là, tout le monde sa wap l'honorer net là dans spectacle là, Solé, ou pas qu'à choisir pour aller faire fête, gros 18 février, même les à Solé, même c'est lui même qui Solé. Bon, d'ailleurs c'est la première fois Solé a fait un gros programme comme ça, m'pas manquer, même si école li mwen vinn prendre sandal mwen pour m'aller dans bagay Solé a fait gros spectacle héroïne 18 février dans salle des îles Marie Victorin. Oui, m'pap là ou mettre faire fête, ou bien manger dans fête ouais. Pour ça choisi faire le 18. M'bral dans Solé. M'son comme ça m'pa regarder konyan là c'est bagay qui bon. C'est des sandales, moi, m'sort acheter, m'acheter un gros bail pour m'kamete parce que dernier, m'pa v'la n'importe qui gens dans Solé. M'pa v'la n'importe qui gens. Kounya là, regarde ou te mettre à bail manger, soit bail là m'pa caler, m'pa capable aller, m'pa ka faire Solé ça. Ou bon là, ou tellement kembe m'nan parler en pile, ou fait m'parler en pile, m'pa gen pour m'pa vinn rete dehors, m'pa vinn rete parler en pile non, ou fait comme si c'est promotion m'a fait, m'pa vinn faire publicité, m'dou kon sa ke moi pas là le 18, ou choisi faire fête ou à mauvais lait, m'pral dans Solé. Ah, mais moi, météo dans congélateur pour moi, m'apprend yo demain après fête parce que depuis yo dit après dans Stamboulou. Moi dis comme ça que m'pa manquer Solé, m'getan acheter sandal, m'acheter bagay maintenant puis m'pa ka manquer Solé. Solé c'est pas chaque fois y a fait ou même ou fait au café te fait ou chaque fois, mais Solé même programme ça c'est première fois y a fait et puis ça fait 10 ans yo là, y a pral faire héroïne. Regardez, li fait fret et li fait fret m'gon la fille k'ap sorti ni nan bouche ni nan nem ni nan oreille moi tellement m'a parler. Ou di moun nan pap là, ou di moun nan pap là, bagay ap vinn invite dans programme même jour avec Solé. Et Solé préparé depuis longtemps. Y a tout le monde le 18 février. Pas gen ni de ni toi. Pas gen ou pas bras Solé li tonton. Solé. Gros ton programme, on va parler pas n'importe petit bagay non. Petit bagay mon ap bim 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 piou. Bim 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 plap. Tim bidi dim bidi bim bidi bim bim po. Papa patete papa. Tim bidi bim 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 bidi bim. De retour de la pause, on est en plein dans la rubrique budget serré avec Titine. Mais tout d'abord, on va aller à l'image. Cette fameuse image spéciale que je vous invite à regarder à l'écran. Et dites ce que vous avez envie, ce qui vous passe par la tête, sans filtre, sans bêtises.
Non, parce qu'il faut la ramener alors. On va le titiller. Donc, c'est sûr qu'on laisse la parole avant à notre invité. Donc, je vous invite à regarder l'image. Hey, Une note sur 10. Oh, chaud! Laisse-moi bien analyser. c'est de la soupe? Ben, c'est soupe jumeau, je pense, c'est ça? Écoute. Bon, m'a goûté, m'a pas dit pas bon. Ouais. Donc, je vais donner une note de 9 sur 10. Je suis d'accord avec toi. OK. Moi aussi, je donnerais une note de 9 sur 10. La présentation est belle. Ouais, la présentation est belle, la couleur est belle. Carottes, viande, patates. Elle a tout à voir. Elle a tout à voir. Il y a le fond aussi qu'on voit pas, mais soupe la belle. Oui, oui, belle. Moi, je suis d'accord avec le 9, tu sais. En même temps, des fois, il y a des soupes où on est bizarre là-dedans. Pied poule. C'est pas le cas ici, donc on peut être safe, donner 9. Et comme a dit She Love, la présentation est belle. Parfaite. Bon. Ben, écoute, ouais. ça a l'air d'avoir à peu près ce que le tas aussi. Ouais. Donc, 9 sur 10 parce que pas goûté, donc je sais pas si c'est bon. Mais Moi, l'image a l'air d'être une soupe appétissante. ouais. Moi, je donnerais 8 parce Un que je 8? ne pas comprendre persil, il n'y a pas vert. Mais il y en a aussi dans l'autre. Oui, l'autre Ouais. était vert et, you know, C'est fait juste l'éclairage. C'est l'éclairage, parce que c'est vert aussi. Ouais. Ouais. Oh, ça c'est pas. Ça c'est pas. non, ça, c'est pas chinois. C'est un bail chinois. Oui, c'est un soupe fort. Non, parce que c'est soupe jumeau, ça sont moules qui font soupe jumeau. Oui, ça sont Elles sont mélangées. Ils sont mélangés chinois ici. Il y a les mêmes gaisons, ils ont tout là dedans. Oui, c'est tough. Mais pas dedans, puis le jumeau. Non, parce que pas jaune, pas jaune. Eh, les carbons, oui. Oui, il est carbon, mais c'est pas soupe jumeau. Mais ça On va donner un 6.7. Point 7, bon. Bon, Ouais, point 2. Ben, ça passe. Moi, je donne pas la note de passage parce que, non, la soupe de l'indépendance, c'est la soupe de Mais l'indépendance. on sait pas si c'est une soupe jumeau. Oui, c'est tout. C'est une soupe jumeau? Ah, on nous dit en Ok. studio que c'est C'est une une soupe soupe jumeau. jumeau. Moi, je donne pas la note de passage. Ok. Moi, je dis ça. Parce que soupe jumeau, c'est quelque chose d'ancestral, c'est quelque chose à respecter. C'est une Ok, il y a C'est une quoi ligne à les suivre. ingrédients? Ben, premièrement, est-ce que vous saviez que soupe jumeau, premièrement, pas de viande là-dedans? Non, au début. Ah, c'est vrai? Non, Non, c'était une c'est soupe vrai, qu'on faisait pour les combattants, pour qu'ils jouent une force, en plus que nos pas de doit manger joumou, et puis que les villes ont symbole. Donc, conseil de bagaille, kounia qui est passé comme si tu macaroni ou bagaille, mais conseil de monde qui tellement chargé bagaille avec spaghetti, macaroni, yo mettre pied pour yo mettre jambon. Là, on dit saucisse, all dog. Yo mettre tout bagaille dans la soupe jumeau. Mais comme a dit She Love, il a goût. Mais soupe jumeau, c'est soupe jumeau. C'est ça. Bon jambouillé. Donc, moi, je ne donne pas la note de passage. Ça, Un ballon 4. soupe chinoise. Ok, nous on donne la note de passage, vous donnez Pas donc. 4. 4 sur 10. Ça sont là à goût. Ça va même sans des soupes jumeaux même, ça sent des soupes tomates. Moi, non, moi, je peux pas. Il est orange, il Il y est a pas jaune. ouais, il n'y a pas l'air jaune. Présentation, moi je trouve un gros bof. Je dirais. Ça a l'air pâteux, je sais pas, ça a l'air presse. Depuis que elles sont moules et tout plaît. En général, pour de vrai, ça n'a pas la note de passage pour moi. Non, Moi non plus. Madame Bouelle. Moi non plus. Ça donne pas envie non plus. Oh, merci. Oh, fini! Oh, mais en tout cas, le producteur a choisi des photos qui étaient pas pires. Parce que je vois sur les réseaux sociaux, là. Tout de suite à toi, Titine, pour la rubrique budget serré. Qu'est-ce que tu nous réserves aujourd'hui? En passant, j'adore la Saint-Valentin en fait. Ok. C'est ma fête préférée, que ce soit avant Noël. Ben, j'aime pas Noël, by the way, mais j'aime plus
Saint-Valentin, parce que Ok. j'aime tout ce qui est amour, parce que je suis très affectueuse. Donc, moi, qu'est-ce que je vous ai préparé, en fait, pour le budget serré? C'est des activités à faire, que ce soit en couple, en amis, peu importe. Parce que la Saint-Valentin, on va s'entendre, c'est pas seulement pour les amoureux, amourettes. OK? C'est, pour moi, en tout cas, je sais pas, là, je sais que vous allez dire c'est commercial, là, mais pour moi, c'est la fête de l'amour. Ouais. OK? Alors, je vous ai fait une petite liste d'activités que vous pouvez faire pour le mois de février. Premièrement, il va y avoir des événements dans la communauté panois qui nous les balles. Abgain Harmonique qui venu avec Pierre-Jean, le beau Pierre-Jean. Vous savez, ce gars-là, il a un... Il a un charme. Il a un charme, il a un romance. C'est vrai, il a un beau charme chez Il lui. me met temp. Et temp voile, nous dit? Comment on dit? le ton de voix. Le ton de sa voix, j'adore. Galimem. Et aussi, nous avons le spectacle de notre merveilleuse animatrice, parce qu'elle est animatrice, mais elle n'est pas seulement animatrice, elle est prof de danse, à l'égard pile l'emballe. Fait que le 18, le dimanche 18, nous avons au spectacle le Cégep Marie-Victorin, nous avons la danse, c'est ça, de Soleil, ça? Danse traditionnelle haïtienne, c'est un spectacle qui s'appelle Héroïne. Donc, on va mettre sur scène 6 femmes qui ont contribué, qui ont marqué l'histoire d'Haïti à travers la danse. Donc, c'est génial. Les billets, c'est comment que les... Est-ce qu'il y a des billets? il y a des billets à 40 $, il y a des billets à 60 $. Billets de 40 $, c'est le spectacle seulement. 60 $. Après, il y a un cocktail parce qu'on célèbre aussi les 10 ans de la troupe. Oh, wow, félicitations! Parce que vous savez, l'histoire d'Haïti, on parle souvent des héros. Toussaint Louverture, Dessalines, qui... J'enlève rien, mais et ces femmes qui ont contribué. Sans ces femmes, l'histoire aurait été complètement différente. Juste Dessalines, on parle de Dessalines, mais est-ce qu'on savait que la femme qui a accouché de Dessalines était en train de mourir? Elle poussait l'enfant, mais elle allait mourir. Et la femme qui l'a pris en charge, c'est une femme qui était dans les bois pour se suicider. Donc, elle a enlevé son idée de suicide pour s'occuper de cet enfant qui allait devenir l'empereur. Donc, imagine-toi si... Elle se serait dit, tu sais quoi, je viens de boire pour me tuer tête moi. Je tuer tête moi. Maman t'a fini à coucher, il mourit, bébé t'a mouru tout. On n'aurait pas eu des salines. C'est ça. Donc c'est un petit peu ça, Héroïne. C'est le mois de l'amour, hein, tu vois. C'est le mois de l'amour. Et Soleil donne une paire de billets à Télé-Radical. Oh! Il y a 1 million de personnes de Télé-Radical, mais le producteur va se charger. Et en passant, le cocktail sera animé par nul autre que... Toi. Peterson. Sheila! Non, elle a dit Peterson! Dis-nous fait qu'après mon nom. Non, c'est ça, c'est notre producteur Peterson qui va animer notre cocktail. Donc, c'est ça. Télé-Radical sera là, on est bien content. Télé-Radical a tellement supporté Soleil et le show Héroïne aussi, donc je profite du moment pour dire merci. Juste une petite question. Soleil, c'est une troupe de danse de quoi spécifiquement? De danse traditionnelle haïtienne. Donc du folklore. Folklore. Oh, wow. C'est ce qu'on fait, du folklore. Juste pour revenir à la liste, OK, guys, je voulais juste faire un bémol pour les fanatiques d'harmonique. C'est le 17 février. Ça veut dire, en samedi, c'est l'événement et en dimanche, c'est la danse du spectacle Soleil. Alors, les activités à faire pour la Saint-Valentin, j'ai trouvé, ça coûte vraiment pas cher, c'est une terrasse, c'est 12 $. OK, c'est une terrasse hivernale. En passant, c'est la première fois que j'entendais ça, qu'on pouvait aller sur une terrasse hivernale. Tu es dans une terrasse, ou non, terrasse, et il y a une bulle. Il y a une bulle, c'est au Vieux-Port. C'est au Vieux-Port, c'est vraiment nice comme expérience. Vous pouvez aller en amoureux, en ami, peu importe, mais c'est une belle expérience à vivre, puis je trouvais ça nice. C'est cool à Montréal. Oui. Moi, j'ai été à Québec, là, pour... C'était bon. À Québec aussi? Ouais, mais je savais pas qu'il l'avait à Montréal, fait que je suis contente de savoir. Oui, il est à Montréal. Tu prends ton cocktail, tu manges, tout ça, mais dehors, en plein hiver. J'espère pas pendant la tempête, mais... Mais sûrement que c'est réchauffé à l'intérieur. C'est réchauffé. Tu sens pas, tu peux enlever ton manteau, tu t'assois, la bulle est chauffée. Ouais. Moi, je trouve que c'est une très belle expérience. Oui. Il y a aussi les fanatiques qui aiment ça marcher sur les ponts. Il va y avoir au Vieux-Port, comme d'habitude au centre-ville, les feux d'artifice. Il va y avoir les feux d'artifice, ça c'est gratuit. Vous pouvez aller avec qui vous voulez, c'est
c'est super. Il y a une autre activité aussi. Je sais que vous allez peut-être être mitigé par rapport à ça. Moi, je vais parler des relations. Mettez du piquant cette journée-là. Vous connaissez que faut nous mettre piquant dans toutes les journées. Mais allez dans des boutiques érotiques. C'est le moment idéal de se développer au niveau sexuellement parlant et autres. Vous comprenez ça? Juste pour faire une parenthèse, je vous invite à... Pas mal une question, comment vous faites qu'on aime? C'est un petit jouet qui a la forme d'une rose. Qui fait des merveilles. C'est tout ce que je peux dire. Wow! Ça, voilà, bon. C'est bon à savoir. Je dis ça, mais je dis rien. Tu dis rien. Tu dis rien, c'est bon. Fait que, alors, c'est ça. Fait que, comme je vous ai dit, le mois de Saint-Valentin, c'est vraiment le temps. Aller au spa. Il y a le spa aussi. Le spa est beaucoup moins cher dans la période de Saint-Valentin. Ah ouais? Ouais. Beaucoup moins cher. Ça m'étonne, quand même. C'est beaucoup moins Ils cher. profitent pas pour faire de l'argent? Non, c'est moins cher. Intéressant. Ouais, c'est beaucoup moins cher. Il y a le spa, comment il s'appelle encore? Tout haïtien qu'on le spa finlandais. Ouais, c'est ça. C'est Il y a ça. le spa finlandais. Vous pouvez tout aller là. Mais il y a aussi un autre spa au Vieux-Port. Parce que toutes les... Bota. Bota. C'est sur la bosse. Oui, c'est sur le bateau. Alors, justement, ouais, vous m'enlevez les mots de la bouche. Fait que vous avez plein d'activités, guys, que je vous ai données, qui sont pas très chères. C'est à partir de 10 $ en montant et gratuit aussi, comme je vous ai dit. Puis c'est le bon moment pour nous explorer avec ménage, nos amis, nous et tout. Puis c'est ça, guys. Merci. À part l'émission atypique, est-ce que tu as d'autres projets pour Télé Radical pour 2024 ou est-ce que tu as d'autres projets en général pour 2024? Bon, commençons par Télé Radical. Donc, mis à part atypique, comme je l'ai dit au début de l'émission, il se pourrait très bientôt, prochainement, que Tabou refasse surface. Donc, on est en train de voir la possibilité de revenir avec l'émission Tabou. Puis j'espère et je me croise les doigts que ça va se concrétiser parce que je pense que c'était une très belle émission, qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ont beaucoup à nous raconter. Donc, oui, j'ai bien hâte. Moi, il y a quelqu'un qui m'a dit, dans les airs, dans les murs, que tu te lances en entrepreneuriat, sans vouloir dire plus. Ah oui, quelqu'un t'a dit ça dans les airs. Un petit oiseau? Ouais, mais... Non, Freddy. Petit oiseau Judas. Oui, Wow. Bon, écoute, c'est sûr et certain que je pense qu'à peu près tout le monde maintenant aimerait avoir sa business, ses affaires. Puis je pense que c'est important aussi de devenir indépendant financièrement. C'est bien de travailler, il faut qu'on paye nos factures, certainement. Nos 9 à 5, il ne faut pas laisser ça de côté. Mais par contre, je pense qu'il faut qu'on se surpasse dans la vie. Puis ça se pourrait, je ne vais pas dire que c'est définitif, ça se pourrait que j'aille d'autres projets personnels en lien avec l'entrepreneuriat. On verra. Mais donc, qui vivra Pour verra. l'instant, c'est ce qu'on... C'est ça qu'on a. Ouais. Je ne vais pas trop me lancer parce que moi-même, je ne sais pas trop encore comment ça va aboutir, mais ça se pourrait. Ouais. Écoutez, on revient après la pause et on va aller directement à Myrlande pour le Voice Mail. Yes. De retour. Merci de nous suivre. N'oubliez pas de vous abonner à l'émission et à la chaîne aussi. Donc, vous savez, on a toujours du courrier qu'on reçoit et Myrlande est toujours celle qui est désignée pour nous lire ou pour nous faire écouter ce fameux courrier. Donc, Myrlande, qu'est-ce que tu as pour nous aujourd'hui? Aujourd'hui, on va écouter le Voice. Donc, on va écouter sous forme d'audio le courrier. C'est pas moi qui va vous le lire, vous allez l'entendre. Alors, ensuite, on pourra vraiment discuter des solutions ou des conseils à amener. Je vous invite à entendre. Bonsoir mes femmes radicales, bonne et heureuse année à vous toutes. Je vous regarde depuis le début de votre émission et j'adore votre évolution. Je suis fière de pouvoir partager avec vous une partie de mon histoire. En fait, moi, je suis une femme de 31 ans. Ça fait 7 mois que je suis avec mon homme
Et il y a 2 jours de ça, j'ai fait un test de grossesse parce que j'avais du retard. Et pour bien vous dire, j'étais pas trop sûre que ce test allait être révélé positif. Donc, le bébé est là. Et je vous dis sincèrement, mon choix est déjà fait. Je le garde. 4 ans de ça, j'ai vécu une mauvaise situation. J'étais dans une relation toxique. J'ai vécu un avortement et c'était vraiment horrible. Et je me suis dit que plus jamais j'allais refaire ça. Je sais que mon homme ne veut pas d'enfant. Je l'aime beaucoup et pour ma part, j'ai pas encore d'enfant. Donc, j'ai vraiment peur de lui annoncer. Comment lui annonceriez-vous si vous étiez à ma place? Ce qui est super bizarre dans l'histoire, c'est que sans le savoir, il a fait une rumeur sur Facebook pour faire parler les amis de son ex-femme et aussi pour faire parler son ex-femme en disant que je suis enceinte. J'ai essayé de lui dire d'arrêter, qu'il allait porter la poisse en faisant ça et tout ça, mais il sait que j'ai du retard. Et sincèrement, je suis perdue. Je sais très bien qu'il a son mot à dire là-dedans, mais je sais déjà qu'il va me dire « on le garde pas ». Pour moi, avorter une 2e fois, c'est impossible. Alors, ma petite nouvelle, nous, mes amours, je vous remercie de prendre le temps de lire mon courriel. Et encore une fois, bonne émission à vous. Bon, toute une situation. C'est quelque chose. Donc, qu'est-ce que vous pouvez amener comme conseil, encouragement à madame? C'est vraiment pas facile comme situation. On commence avec notre invitée. Oui. Juste pour être sûre de bien comprendre, donc elle est enceinte de son copain. Mhm. Et son copain a parti d'une rumeur comme quoi qu'elle était enceinte, mais lui, il veut pas d'enfant. Exact. C'est quand même contradictoire un peu tout ça. Mais elle s'est fait avorter. Puis Déjà. Dans le passé. Ouais. Bon, premièrement, moi, c'est mon avis personnel, je suis contre l'avortement. C'est sûr et certain que si elle a déjà avorté dans le passé, c'est sûr que ça reste un traumatisme pour elle. Donc, moi, j'aurais gardé le bébé. Puis, si le monsieur ne veut plus rester dans sa vie, ça lui appartient, mais j'aurais fait la route tout seul. J'aurais fait la route tout seul parce que c'est ma 2e chance d'avoir un enfant. Et on sait que l'avortement, il y a des risques. Donc, qui sait, elle va avorter une 3e fois, ça marche pas. Donc, moi, personnellement, j'aurais gardé l'enfant, puis je lui aurais donné un ultimatum. Soit tu restes, ou tu t'en vas, mais je garde l'enfant. Oui. Toi, Mélissa? Moi, la phrase qui résonne dans ma tête, avorter une 2e fois, pour moi, c'est impossible. Le mot impossible. Voilà. Donc, ta réponse est là. Il n'y a pas à sortir de là. Comme a dit Shilov, c'est important de lui dire, écoute, je suis enceinte, mais tu sais qu'il n'en voulait pas. Encore là, en tant qu'homme, tu veux pas d'enfant, protège-toi. Parce que comme dit ma grand-mère, ou pas qu'à contrôler grosse yon femme. Non. Seul gens ou qu'à contrôler grosse yon femme, c'est soumettre capote. Même là. Et même là, il y a des risques. Même là. C'est ça. Parce que je dois prendre pilule, je ne pas. C'est ça. Je dois dire que je stérile, je ne pas. C'est ça. Ou pas contrôler grosse moi. Une fois que le nom vote moi, c'est mon corps. Oui, c'est vrai, c'est une conversation qu'on va avoir à 2. T'as beau vouloir ne pas avoir cet enfant, il est dans mon corps. La dernière réponse par rapport à l'avortement, c'est moi qui l'a. Donc, ou t'es content pas de le petit monde, il fallait que tu y penses avant. Là, l'île vote moins, c'est ma 2e chance d'en avoir un. La seule chose que je pourrais conseiller à cette fille, c'est que attends-toi à l'élever seule. Et ça aussi, c'est pas facile parce que si tu sais qu'il en veut pas, juste lui dire que tu es enceinte, mais que tu t'attends à rien de lui. Et puis, dégage-le parce que c'est pas facile d'élever un enfant tout seul. Mais moi, je suis contre l'avortement aussi, mais je respecte celles qui le font. Je ne vais pas commencer à te crier après parce que tu t'es fait avorter, tu as tes raisons. C'est un choix personnel. C'est un choix personnel. Fait que, écoute, tu l'as dit toi-même, te faire avorter, c'est une 2e fois, c'est impossible. Et c'est une 2e chance pour toi. So. Moi, c'est ma philosophie.
Moi, je vais être un peu mitigée. Comme d'habitude, ma chère On Titi. sait. Je suis un peu mitigée du sens que je trouve ça un peu égoïste de la part de la fille. Je sais que, guys, vous avez trouvé ça à l'extrême, mais je suis un peu mitigée du sens que l'homme, on dirait qu'il n'y a pas le choix. C'est comme s'il n'a pas un choix accepté que si elle veut garder l'enfant, qu'elle garde l'enfant. Oui, je sais que c'est sa deuxième fois et tout ça, je comprends ça et je respecte ça. C'est pour ça que je vous ai dit que je suis mitigée là-dessus. Mais élever un enfant seul, n'oubliez pas, c'est pas seulement elle qu'il faut penser. C'est pour ça que je dis je trouve ça égoïste parce qu'il faut penser aussi à l'enfant qui va être élevé sans père. Et je vous le dis, lorsqu'il y a un manque soit de paternel, c'est paternel, maternel, peu importe, c'est très, son bail qui est difficile en pile. Et ça se... les vignes ressenties, les petits mouns grandit tout. Vous comprenez? Mais c'est sûr aussi, c'est à cause qu'on nous a tellement présenté la carte de papa, maman, qui fait que, bon, quand l'enfant grandit, ça fait des lacunes. Mais comme je vous ai dit, moi, je trouve ça un peu égoïste par rapport, mais à la fin de la journée, ça reste la décision de la personne. Puis je respecte ça. Ouais. Ben, moi, je pense comme vous, en fait, dans le sens que sa réponse est dans ce qu'elle a dit. Exactement. Donc, elle a dit pour elle, c'est impossible. Il n'y a pas d'autre, il y a deux, trois solutions. Si toi, tu sais que tu ne pourras pas vivre avec un deuxième avortement, ben, tu gardes l'enfant. Mais qu'elle attend des conséquences. C'est ça. Il y aura des conséquences, des choix, ça vient des conséquences. Surtout si tu étais au courant que le conjoint voulait pas, mais en même temps, tu veux pas, mais tu fais pas des moyens pour l'éviter. Donc, et là, tu parles des rumeurs sur Facebook. C'est quoi l'idée derrière? C'est quoi la raison? Est-ce que quand il a dit qu'il voulait pas d'enfant, est-ce que ça venait de quelque chose, tu sais, d'une autre raison qui fait que c'est pas nécessairement qu'il veut pas d'enfant ou qu'il est pas prêt ou que... C'est pour évaluer, fait qu'il va falloir avoir une discussion quand même. Exact. On peut pas juste garder l'enfant puis s'enfuir. On pourrait être étonné, peut-être qu'il décide de rester, puis exact. il dit comme quoi que, OK, on va le faire ensemble. Exact, oui. Donc, comme tu as dit, là, c'est une discussion, c'est se mettre à deux et prendre le temps de discuter de ça. Mais je pense que c'est un pensez-y bien. Alors, surtout pour nous, les femmes, quand on fréquente quelqu'un puis que cette personne-là dit que, tu sais, je veux pas d'enfant, on s'arrange pour pas tomber enceinte pour quelqu'un comme ça. Je sais que ça peut arriver, comme Sheila va dire, même un condom, c'est pas... même la pilule, tu peux être en train de prendre la pilule puis tu tombes enceinte. Un stérilet, peu importe. Mais c'est un pensez-y bien parce que quand la personne te dit « j'en veux pas d'enfant », déjà là, c'est un red flag. Tomber enceinte pour quelqu'un comme ça... Ben surtout à l'âge, je sais pas, avec quel âge? 31 ans. Donc, c'est ça, rendu à cet âge-là, tu penses à fonder une famille. Donc, si tu es avec une personne déjà qui te dit « je veux pas d'enfant », pose-toi des questions. Tu sais, il y a beaucoup de femmes qui pensent que quand l'enfant va être là, il va changer d'idée, mais pas tout le temps. Malheureusement, ça c'est du déni, puis c'est plus forcer sa volonté sur les autres. Ça va jamais marcher. Et aussi, quand tu fréquentes quelqu'un qui te dit qu'il veut pas d'enfant, tu finis par prendre la décision de garder l'enfant, harcèle pas la personne. Tu montes pas les couches, on va jamais finir, regarde. C'est ça. Tu l'avais dit, là, qu'on ne voulait pas. C'était ta décision, prends-la. Il voulait, pas bloquer. Exact. Parce que c'est pour tout le monde tout. Il finit par se réveiller, il veut voir son enfant. Jamais empêcher la personne de voir son enfant. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Ah oui, mais pas harceler. En tout cas, ça, moi, je parle pour moi. Moi, quelqu'un qui me dit, garde, bave le petit monde. Mais tu sais, dans le pas bloqué aussi, il y a l'effet de vengeance. Ah, tu voulais pas d'enfant. Mais c'est ça le problème. Faut nous dire tout. Nous-mêmes femmes, des fois, là, nous, on impose des papas petit monde. Ouais, petit monde, c'est plus pour nous. On veut le faire chier. Mais comme a dit Titine, il faut penser à cet enfant. Parce que plus tard, quand le père va rencontrer l'enfant à 20 ans, il va dire, tout ça me fait pour m'essayer. Maman, pas de vie, non? Qui va porter le mauvais chapeau? Exact. L'enfant va pas comprendre que il te voulait pas, là. C'est moi qui t'ai élevé tout ça. L'enfant va pas comprendre ça. L'enfant va juste sentir la carence au niveau du père. Puis qu'il a essayé de rentrer en contact avec moi. Puis toi, tu voulais pas. C'est ça. Là, tu vas ramener le problème vers toi. Vers toi. Fait que, pas imposer papa Timonio et Timonio. Quel gain cob, quel pas gain cob. Et puis, maman petite, pas jamais souffrir, ma petite. OK? Ou un bout de pain. Ou bien toi, Timon, on fait bout de pain, on fait 4. Pour un bout, ou bah, chaque bout. Vous ne mangez pas à votre faim, mais vous avez mangé un petit morceau de pain. Qu'est-ce que je te dis? C'est vrai. Très intéressant, vraiment. Donc, on a pas mal parlé. On va laisser le temps aux gens de faire un petit pipi, d'aller boire un verre de vin, un verre de lait, peu importe ce que vous vivez. Donc, vous revenez après la pause. Bonjour, bonsoir, tout dépendamment de là où vous êtes,
je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Télé Radicale, mais surtout à l'émission Atypique. Donc, qu'est-ce que c'est quelque chose d'atypique? Je serai votre animatrice pour cette émission. C'est une émission qui va aborder de sujets très spéciaux et je pense un sujet qui touche beaucoup de familles, surtout dans notre communauté. Donc, quel est ce sujet? Qu'est-ce que c'est le TSA? C'est le trouble spectre de l'autisme. Un mot que vous avez peut-être déjà entendu ou peut-être pas. Dans cette émission, vous allez pouvoir découvrir un peu tous les aspects de l'autisme, le diagnostic de l'autisme, en commençant par qu'est-ce que c'est, à l'âge qu'on peut avoir le diagnostic et surtout, comment on peut intervenir avec des enfants et des adultes atteints de ce diagnostic. J'espère que cette émission pourra vous apporter des réponses à vos questions. C'est une émission qui est là pour vous, mais surtout pour vous guider et pour vous aider. Si vous voulez participer à cette émission parce que vous avez un enfant qui est atteint du trouble spectre de l'autisme, vous pouvez nous faire parvenir toute question téléradicale@gmail.com et vous pouvez aussi nous rejoindre sur les plateformes médiatiques telles que Instagram, Facebook et TikTok. Même si c'est des questions que vous pouvez peut-être trouver étranges, pour moi, il n'y a aucune question qui est étrange lorsqu'on parle d'un diagnostic. Alors, c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Bon, nous tournons, émission Panouan, Femme Radicale sur chaîne Panouan, Télé Radicale. Juste avant que nous prenions débat, nous pourrons honorer une femme dans la communauté haïtienne, une chanteuse qui est Annie Alert. Image li pral monter là. Je pense que Annie Alert, c'est une femme qui est un modèle, pas juste en tant que chanteuse, mais tout le monde connaît situation Canal Pap Campé. C'est une monde qui prend cause ça sous dol, li dépenser énergie, l'argent, temps pour cause Canal Pap Campé. Donc Annie Alert, nous t'avons lever chapeau nous baou, battre un bel bravo pour. Moi, je l'aime beaucoup. Oui, je l'aime beaucoup. très belle artiste. Très forte. Je la suis beaucoup. Elle est très forte, très émotionnelle aussi. Et très humaine. Ouais. Ils sont très humaine. Donc, tant ça, c'est pour lier Annie Alert. Grand pile fois, action y a fait, mais nous pas jeune assez reconnaissance. Et bien, Télé Radicale Abdou, bravo. Continuez bel travail ça. Merci en pile pour tout ça fait. Merci Annie Alert. Donc, on va aller directement à notre débat. Yes. On est en plein dedans, on est tout de rouge. Oui. Donc, on sait que c'est la Saint-Valentin. Donc, moi, mesdames, j'aimerais avoir votre opinion par rapport à la Saint-Valentin. Est-ce que vous êtes pour ou contre cette fête qui est la Saint-Valentin? Qui est, comme a dit Titine, la fête de l'amour. Donc, notre invité, toi, est-ce que tu es pour ou contre la Saint-Valentin? Wow! Personnellement, je suis pour. Je ne vois pas pourquoi je serais contre. C'est sûr que, tout comme Noël, c'est une fête commerciale. Donc, money talk, j'en ai dit là. Donc, personnellement, moi-même, moi, pour fête Saint-Valentin, il faut fêter l'amour. Faut que nous fêter l'amour. Faut que nous fêter avec mon nous aimer. Gentil, tu me dit là, c'est on fête pas seulement avec ton partenaire, mais aussi avec des gens que tu aimes. Donc, l'important pour souligner l'amour gain pour maman, l'amour gain pour papa, l'amour gain pour frère, soeur, l'amour gain pour ménage ou bien mari. Donc, moi, c'est son belle fête et tout pour souligner l'amour. Donc, moi, personnellement, je pense que son belle fête, donc, je ne vais pas ça pour me contre. Ouais, et nous-mêmes, mesdames. Moi-même, je suis pour, parce que moi, je dis que toute occasion de célébrer, t'as supposé célébrer. Et puis, je connais, quand le monde faut nous faire attention à mon ça. Ah oui, c'est une fête commerciale, c'est juste pour pas te donner des cadeaux. Bien, yo chiche, on va appeler bail. Yo crasse. Yo peigne. Tout qualifié. Si moi je me dis, si nous pensons qu'on ne pas fait aucune fête. La fête des mères, c'est une fête commerciale. Je vais pas dire à ma mère bonne fête des mères. Oh, parce que je l'aime à tous les autres jours. Non, m'après elle tous les autres jours. Et m'a dit, bonne fête des mères. C'est la même chose pour la Saint-Valentin. Fêter Saint-Valentin, pas veut dire pareil même ou non les autres jours. Et puis c'est celle joue ça. Pas même les autres jours, mais joue ça. Juste faire plus. C'est vrai. C'est comme les anniversaires aussi. C'est comme les anniversaires. C'est comme n'importe quelle fête. Moi, je prends pas cette excuse-là dans les mains des gens. Désolée. Mais on trouvait que toute occasion qui t'a metté nous plus dans l'amour, qui t'a metté nous plus proches avec monde qui entourait nous, lui méritait célébration. S'il y a un jour pour ça, moi j'embarque. Moi, vous savez déjà, je suis pour, hein. Oh, ok. Moi, vous savez, oh my
du chocolat. Oh my God, j'aime pas. Dis-nous pour, hein. Tout manger Oui. du chocolat, non? Hein? So, moi, comme vous le savez déjà, je suis totalement pour la première fois, guys. Je suis du même avis. comme nous. So, moi, je suis pour parce que c'est vraiment une fête que je dis, c'est une fête d'amour. C'est pas seulement pour les amoureux, c'est pas seulement pour les gens qui sont en couple, quoi, ça, c'est pour les amis aussi. Et puis, c'est moment ça que je trouvais que les belles en pile parce que, ou en pile dans moi, n'importe qui est qui est là. Et puis, tu sais, je sais que Noël, c'est souvent, des fois, il y a des gens qui n'ont pas de famille et tout, oui, on donne l'amour, mais à la Saint-Valentin, je sais pas, je trouve que c'est spécial. Je sais pas, non, vous trouvez pas que la Saint-Valentin, il y a un petit côté spécial, puis je trouve ça beau, le rose, les couleurs, c'est chaleureux, ça donne envie, même si on monde, dès que tu arrives au Dollarama, tu vois tout ça donne envie. So, moi, j'aime beaucoup ça. C'est même pas pour le fait des cadeaux, c'est juste les attentions et tout ça. Je sais que pendant tout le reste de l'année, on a des attentions, c'est pas juste cette date-là, mais cette date-là, je l'aime bien, puis c'est bien de fêter, de souligner ça. Ben moi, je pense que tu as touché un petit peu mon opinion. Je suis pour, par contre, je suis contre le fait que la Saint-Valentin, c'est le 14 février. Pourquoi? Dans le sens que, si tu es en couple, par exemple, faut pas attendre le 14 février pour faire une attention à ta copine. Mais il y en a, c'est ça. À ta copine ou à ton copain. Tu comprends? C'est l'heure et mon monde ou pas même le 14 février seulement. Donc, une fois de temps en temps, et ceci, c'est pour la femme aussi. Et comme a dit Sheila, c'est la fête de l'amour. C'est la fête des femmes. C'est ça, c'est pas la fête des femmes. Et les femmes s'attendent toujours à avoir un cadeau. Puis eux, ils n'ont rien préparé. Tu comprends? Il faut donner, guys. Ben, moi, quand je parle d'amour, c'est comme, mettons, là, t'as une bonne collègue dans ton bureau. Tu peux lui offrir. Tu peux lui donner un petit cœur. C'est ça que je veux dire. On veut vraiment souligner l'amour que tu as pour les gens. Pas seulement comme. Tu sais, c'est juste pour plus. Parce que je trouve que c'est un petit peu fade. Tout le long de l'année, on n'est pas super chumé, puis le 14 février, tu arrives avec un bouquet puis une boîte de chocolat. Merci, mais en même temps, c'est juste là que tu me dis que tu comprends, c'est juste ça. Mais déjà là, pose-toi des questions. Est-ce que tu es en relation? Ben, il y en a, c'est comme ça, c'est ça l'affaire. Il y en a là, à l'année longue, ils n'ont pas besoin du 14 février, de la date du 14 février. De temps en temps, chez on a un restaurant. Acheter des fleurs, week-end ça, pas qu'à faire tournage, pas qu'à faire répétition, on s'en va faire un week-end, tel côté. Il n'y a pas attendu le 14 février. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, il y a du monde. 14 février, je vais acheter un boîte de chocolat pour mademoiselle là. Ça leur stresse, surtout les gens. Si je vais là, je vais parler un peu, le bouche là, mais longue. Mon cher, bon, toi, ça va besoin d'acheter le mon cher, tu comprends? Fait que c'est juste ça, faire attention. C'est comme Noël. Noël, c'est une fête familiale. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'attendre le 25 décembre pour se réunir en famille pour manger une dinde? Non, tu sais, c'est des habitudes qu'on doit prendre parce que, comme on a dit, la vie est courte. Donc, c'est pas Noël, nous dit, bon, je vais souper à soir, la semaine prochaine. On vous, tu sais, habillez-vous chic, on vient manger à la maison. Pas attendre le 25 décembre pour nous réunir en famille. C'est ça. Tu as totalement raison, je suis d'accord. D'accord aussi. Donc, vous, qu'est-ce que vous pensez de la Saint-Valentin? Vous pouvez nous écrire sur téléradical.com, on est sur les réseaux sociaux. Dites-nous, qu'est-ce que vous pensez de la Saint-Valentin? Et en même temps, encore une fois, je ne l'ai pas dit assez, abonnez-vous. Tout ça bouche moins long. Donc, puis nous, nous regardons là, qui pas abonner. Nous, ça nous gêner. Abonnez, mes amis. Il y a de nouvelles émissions qui s'en viennent. Si vous ne voulez pas les rater, vous devez absolument. C'est un must. Vous abonner. Nous, pas gagner nous, pas gagner abonner. Si nous pas abonner, on a perdu. Est-ce que nous avons perdu? Non. Allez, on fait commencer. Dégagez-nous pour ne pas perdre. Donc, Sheila, ton dernier mot, juste avant de quitter l'émission. Avant tout, merci à vous de m'avoir accueilli sur le plateau Télé Radical. Je suis vraiment contente. Puis de retourner dans la famille aussi radicale, c'est un plaisir pour moi. Puis comme dernier mot, comme Mélissa le dit tout le temps, je vais le répéter, abonnez-vous à la chaîne Télé Radical, pas seulement sur YouTube. Allez suivre la page Instagram, allez suivre les pages sur Facebook aussi, c'est important parce que des fois, il y a des contenus différents sur les pages, donc c'est important de suivre toutes les plateformes médiatiques. Puis sinon, je tiens aussi à remercier les gens derrière cette caméra, donc Peterson, le producteur, et aussi Gaëtan dans la régie. Merci, un gros bravo. Merci à vous. Puis voilà, bonne Saint-Valentin à vous, profitez-en. Yes. Donc, c'est déjà la fin, guys. On remercie notre invitée, She Love Mead. Elle vous demande de la suivre. Il y a beaucoup de choses qui s'en viennent. Merci à mes co-animatrices, Titine et Myrlande. On vous revient le mois prochain pour une toute nouvelle émission. On vous dit à la prochaine. Bye. Bye.
On va manger chocolat blanc. Bonjour, bonsoir, tout dépendamment de là où vous êtes, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Télé Radicale, mais surtout à l'émission Atypique. Donc, qu'est-ce que c'est? Quelque chose d'atypique. Je serai votre animatrice pour cette émission. C'est une émission qui va aborder de sujets très spéciaux et je pense un sujet qui touche beaucoup de familles, surtout dans notre communauté. Donc, quel est ce sujet? Qu'est-ce que c'est le TSA? C'est le trouble spectre de l'autisme. Un mot que vous avez peut-être déjà entendu ou peut-être pas. Dans cette émission, vous allez pouvoir découvrir un peu tous les aspects de l'autisme, le diagnostic de l'autisme, en commençant par qu'est-ce que c'est, à l'âge qu'on peut avoir le diagnostic, et surtout, comment on peut intervenir avec des enfants et des adultes atteints de ce diagnostic. J'espère que cette émission pourra vous apporter des réponses à vos questions. C'est une émission qui est là pour vous, mais surtout pour vous guider et pour vous aider. Si vous voulez participer à cette émission parce que vous avez un enfant qui est atteint du trouble spectre de l'autisme, vous pouvez nous faire parvenir toute question téléradicale@gmail.com et vous pouvez aussi nous rejoindre sur les plateformes médiatiques telles que Instagram, Facebook et TikTok. Même si c'est des questions que vous pouvez peut-être trouver étranges, pour moi, il n'y a aucune question qui est étrange lorsqu'on parle d'un diagnostic. Alors, c'est un rendez-vous à ne pas manquer.